Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Céline Cartomancie. Je vous remercie d'avance pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo, me dire ce que vous en pensez, échanger. Je serai ravie de vous répondre. Nous avons hier donc commencé l'année 2025, donc nous sommes allés voir plusieurs points, d'ailleurs nous avons plusieurs points. Et le premier qui m'intéressait, le premier point qu'on a abordé hier, donc c'était une élévation. On se rendait bien compte qu'il y avait quelque chose qui allait changer au niveau des gens. Et j'aimerais aujourd'hui aller voir si 2025 sera l'année ou l'amorce d'un éveil spirituel global sur cette terre. Donc, c'est une question intéressante que j'aimerais aller poser, et donc comment on peut se répondre par un oui ou par un non. Alors je sais que j'ai pas beaucoup de place, mais je vais essayer quand même de faire un tirage en croix avec l'oracle des deux roses, et je vous retrouve après. Donc je vais baisser le téléphone, voir ce qu'on peut faire. On peut y arriver. Alors oracle des deux roses à 150 cartes. Très, alors, s'il te plaît, oracle des deux roses, peux-tu me dire si 2025, oui, oui ou non? Alors, il y a déjà l'accueil qui se retourne, c'est sympa. Est-ce qu'on va l'accueillir, ce grand éveil spirituel? Est-ce que 2025, s'il te plaît, oracle des deux roses, est-ce que 2025 sera l'année de... Oh, je galère de l'éveil spirituel. Je galère. Je vais le couper en deux. Ce sera plus simple parce que là, c'est trop difficile. 150 cartes, c'est trop. Le deuxième. Allez. Oracle des deux roses, s'il te plaît. Est-ce que 2025 sera l'année de l'éveil spirituel? Allez, une coupe. Bon, on va essayer de se trouver assez de place pour caler tout ça. Ça va pas être évident. On va très certainement galérer un peu. Je vais galérer un peu, mais oracle des deux roses, s'il te plaît, 2025 sera-t-elle l'année de l'éveil spirituel? Alors, on va commencer comme ça. On va voir si... 2025 sera-t-elle l'année de l'éveil spirituel? Et on va commencer à regarder le premier jet. Donc, on va déjà regarder le deck, la coupe. Excusez-moi. Alors, la coupe, nourriture, souffrance. Alors, veut-on nous nourrir de souffrance? Veut-on nous empêcher? On va voir. Nous empêcher d'y arriver, on va voir. Alors, je n'ai pas trop posé ça, j'ai vraiment pas de place. Je suis désolée. Alors, allons-y. Recul. Alors déjà, la première carte nous dit qu'il y a quelque chose qui recule. Ici, qu'est-ce que j'ai? L'urgence. Ah, y aurait-il une urgence quelque part? Alors ici, j'ai la vigilance. Alors, je ne sais pas trop si je vais peut-être vous les montrer comme ça au fur et à mesure. La vigilance. L'Europe. Bon, déjà, ce n'est pas que la France
qui est visé est l'opposition. Alors, bon, premier jet, on parle bien de l'éveil spirituel qui arrive ou non cette année comment je dirais, en masse, c'est un peu exagéré, qui arrive cette année, on va dire. Donc, il y a un recul quelque part. Alors, ce recul quelque part, on verra après peut-être s'il est par rapport à l'éveil, s'il est par rapport à autre chose. Donc, je ne peux pas trop vous dire en premier jet. Je vois qu'il y a une urgence quelque part. Je vois qu'il y a une vigilance aussi. Alors là, en fait, c'est quelque chose qui est surveillé très près par nos gougouves de toute la... voilà. Et je vois qu'au milieu, on essaie de mettre KO avec, comment je veux dire, le mot opposition. En tout cas, il y a une réelle volonté de s'y opposer. Et c'est peut-être pour ça que ici, en carte de coupe, j'ai la nourriture et la souffrance parce qu'ils ont peut-être l'intention de nous en faire manger. Et beaucoup, pour que justement, on ne s'éveille pas. Très intéressant. Alors, oracle des 2 roues, s'il te plaît, qu'as-tu d'autre à me dire? 2025 sera-t-elle l'année de l'éveil spirituel? Alors, derrière ces reculs, qu'est-ce que j'ai? De la joie. Il y a une réelle volonté. Hein. Une réelle volonté que ça n'arrive pas, hein, en tout cas. Alors, lion des 2, voilà. Hein, on sait très bien qui n'a pas envie que les choses changent, qui n'a pas envie que les gens s'éveillent et se reconnectent à leur essence profonde. On voit qui. Voilà. Donc, la vigilance avec l'intelligence artificielle. Alors, ils vont peut-être essayer de nous mettre du flou hein, par rapport à ça. On entend déjà pas mal parler de cette intelligence artificielle, hein, puisqu'elle est déjà bien présente dans nos portables, nos ordis, etc. Nos applications qui servent de l'intelligence artificielle pour, par exemple, créer des cartes de visite, etc. Et la vigilance par rapport à ça, en fait, pour moi, hein, c'est mon point de vue, pour moi, la science et l'intelligence artificielle y compris est neutre. Elle n'a pas vocation d'être bonne ou mauvaise, elle est neutre. Donc si on se sert de la science pour faire du mal, eh ben, on y arrive, hein, on a vu toutes ces injections qui ont commencé fin 2020, et puis aujourd'hui, les effets secondaires sont en train d'exploser, j'ai envie de dire. Disons que c'est en train de se savoir plus. Donc voilà, on peut faire ce qu'on veut avec la science. Il suffit de choisir si on veut faire le bien ou le mal. Donc ici, qu'est-ce que j'ai avec l'Europe médicament? Alors oui, ils essaient de vous soigner à grands coups d'autres choses. Hein. Puis justement, je viens d'en parler. C'est exactement ça. Et qu'est-ce que j'ai en carte centrale? Persévérer. Ah, alors ça, c'est une jolie carte d'espoir. Parce que face à l'opposition, j'ai persévéré. Et j'ai presque envie de dire... j'ai pas envie encore de dire oui en réponse à ma question, mais par contre, on en prend vraiment le chemin. La situation actuelle, voilà ce qu'elle est, hein, les gens ne sont pas heureux, hein. Elles sont de moins en moins, voilà. En face, on a
gouvernants, je ne sais pas comment dire, hein, des politicards qui, eux, veulent s'en mettre plein les fouilles et qui justement, sont prêts à se servir de tous les moyens possibles et inimaginables. Pour eux, il y a urgence quand même, hein. Donc, ils sont là en contre, donc il y a vraiment urgence pour eux. Après, on a vu que donc il nous fallait être vigilants, parce que peut-être ils vont utiliser certains moyens pour nous empêcher justement de nous reconnecter à notre être supérieur, à notre être divin, à nous reconnecter à Dieu, à notre lumière. Alors, peut-être même qu'au niveau européen, ils vont essayer de créer quelque chose, une nouvelle maladie, enfin, une nouvelle quelque chose pour freiner justement ça. Et, s'y opposer, hein, c'est ce qu'ils veulent, s'y opposer fortement. Ils s'y opposent fortement et à nous de persévérer. En tout cas, il n'y a pas de note négative, hein. Je vais continuer. Alors, deux roses, s'il te plaît. 2025 sera-t-elle l'année de l'éveil spirituel? Toi. Voilà. Et celle-ci. Et je vais tout de suite afficher le dos de deck qui est illégalité. Quand je vous dis qu'ils sont prêts à se servir de tous les moyens possibles et imaginables. Alors, j'aurai peut-être un petit peu de place là et un petit peu de place ici pour la coupe, ce qui vous aiderait peut-être à tout voir. Alors, continuons. Donc, recul de la joie au summum. Alors, voilà. Bon, ben voilà ce qu'on veut nous faire en 2025. Je crois qu'en fait, ils vont utiliser tous les moyens possibles et imaginables pour que justement on n'y arrive pas. Voilà. Donc, ici, en contre, j'ai cherché de plus près. Donc, en fait, il y a des failles, hein. Ils vont essayer de... Quand je vous dis tous les moyens, c'est vraiment tous les moyens, hein, de bloquer notre éveil spirituel. C'est clair, c'est net. Après, force physique. Ah, alors, je vais vous la montrer. On est plus fort que ça, regardez, voir un petit peu. Moi, j'aime bien, hein. On doit être vigilant, peut-être aussi servir, nous, de l'intelligence artificielle, hein, pour en faire une force, hein. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? L'eau. Bon, je vais vous le dire comme je le pense. Je crois que dans toute l'Europe, il y a des... voilà, dans l'eau potable. Ouais. Qui nous empêcherait donc, qui nous mettrait KO, hein, qui nous empêcherait, qui voudrait nous empêcher de persévérer. Regardez, humanité, nous retrouver nous, retrouver notre humanité. Alors je dirais, franchement, il y a moyen, hein. En fait, on va essayer de nous en coller plein les dents, en toute illégalité. De toute manière, voilà, ça ne sera pas nouveau, hein, ça fait déjà un moment qu'ils font comme ça, hein. On en a remarqué. Et en fait, ce sera à nous de justement ne pas nous nourrir de souffrance, hein, parce que eux ils vont le faire, hein, et nous éveiller. En fait, rien n'est perdu, hein, sur les 3 dernières cartes là où ils essaient de nous mettre KO.
en fait, c'est à nous de persévérer pour sauver l'humanité. L'humanité arrive là au centre. Elle est la synthèse. Et c'est évident qu'on va essayer de nous empêcher au niveau européen de nous élever, de nous éveiller. Alors, j'ai pas la réponse, vont-ils y réussir? Là, je crois que c'est une année de lutte. Justement, une année de lutte pour savoir, enfin, non, c'est une année de lutte tout simplement, et on verra bien. Je reviendrai dessus parce que en début d'année, c'est peut-être un petit peu tôt pour avoir un aperçu de la fin d'année, et le libre arbitre est là, hein, de toute manière. Pardon. Mais c'est un sujet très intéressant à traiter, puisque en fait, il est quand même bien question d'éveil spirituel. Il se prépare, hein? Il se prépare avec la carte Summum, cette belle carte-là, qui est juste magnifique. Hein. Mais on essaie à tout prix de l'empêcher. Hein, je parle du coucou, hein, je parle pas de nous. Hein. On nous pousse vraiment dans nos retranchements à lutter les uns contre les autres, hein, presque. Hein, c'est un petit peu l'humeur actuelle. Hein. Et j'ai envie de vous dire, bah, écoutez, c'est à nous. Hein. C'est à nous de vibrer joie, de vibrer bonheur, de nous élever pour pouvoir attirer les autres avec nous. Persévérer, c'est la carte centrale, voilà. Persévérer. Ne jamais baisser les bras. Vraiment intéressant.